Bonjour tout le monde, fan du cyclisme, je suis heureux de vous accueillir sur l'échappée avec l'Arabie, cette chaîne qui est dédiée exclusivement au cyclisme. Je suis Mohamed Loukman du Maroc. J'ai passé les 3 dernières années à commenter, à couvrir l'actualité du cyclisme marocain à travers la participation des champions marocains dans les diverses compétitions nationales et internationales. J'ai aussi commenté pour le public marocain dans le dialecte marocain le Tour de France, le Giro, la Vuelta. Aujourd'hui, j'ouvre un nouveau chapitre, c'est le cyclisme africain. Je vais essayer d'être au plus près du cyclisme africain, des champions africains, des compétitions internationales qui se déroulent sur le sol africain. Vous savez, moi je suis un fan de cyclisme depuis plus de 35 ans. Je suis de près le cyclisme mondial, international. Et je suis vraiment un fan absolu de cette discipline. Et depuis toujours, je me demandais, je me posais la question, comment nous, Africains, avec tout ce potentiel physique, comment nous, Africains, qui dominons l'athlétisme mondial, surtout les distances de demi-fond, qui s'apparentent le plus, qui sont pratiquement identiques avec la pratique du sport de haut niveau, du cyclisme de haut niveau, comment on n'a pas pu dominer aussi ou être présent sur le plus haut niveau depuis toutes ces années. Et vraiment, cette question qui reste toujours d'actualité, nous avons un don de la nature physiquement, physiologiquement, morphologiquement, qui nous permet d'être au devant de la scène internationale sur le cyclisme, mais il y a quelque chose qui manque. Donc, j'ai essayé sur cette chaîne d'inviter des professionnels du cyclisme, de la performance, des professionnels qui pourront nous dire ce qu'ils en pensent. Je vais essayer d'inviter des gens, des compétences de haut niveau de la performance physique pour être au plus près de la performance africaine dans ce sport-là. J'ai essayé aussi de commenter les différentes compétitions où vont participer les champions africains. J'ai essayé de focaliser sur les champions africains en dehors des Sud-Africains, en dehors de Chris Froome, malgré qu'il soit kényan. D'abord parce que l'Afrique du Sud a toujours eu une culture du cyclisme mondial, donc elle sort du lot. Moi, j'ai focalisé surtout sur les pays qui ont émergé dernièrement, ces dernières années. Il y a des pays qui ont commencé à s'imposer, l'Érythrée, l'Éthiopie, à un degré un peu moindre, le Rwanda. Mais aussi, il y a des pays qui essaient, qui ont fait beaucoup d'efforts pour imposer cette discipline, le cyclisme professionnel de haut niveau, à savoir le Cameroun, le Bénin, le Burkina Faso, le Gabon, qui ont fait énormément d'efforts pour permettre aux coureurs cyclistes africains de briller et d'être au devant de la scène internationale. Donc, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Je vais essayer de commenter les compétitions qui vont venir d'abord, puis j'ai essayé d'inviter les professionnels pour nous donner un peu plus de visibilité pour ce qui doit ou ce que nous pourrons faire, dirigeants, professionnels du cyclisme, acteurs, pratiquants. Donc, merci de vous abonner, de partager avec vos amis. Je voudrais aussi remercier d'abord
mon ami Jean-Baptiste Biaillé, le directeur de communication de la Fédération camerounaise de cyclisme, qui m'a permis de suivre de près la compétition, le Tour du Cameroun et le Grand Prix Chantal Biya, ce qui m'a permis de voir de près les champions africains, burkinabés, béninois, camerounais et autres rwandais au plus près dans ces deux compétitions. Je remercie aussi la CRTV Sport qui retransmet en intégralité ces deux compétitions pour le plus grand bonheur de nous, fans de cyclisme, et j'aimerais bien que d'autres pays le fassent de même. Donc merci Jean-Baptiste, et j'espère être un plus pour que ce sport brille encore plus sur notre continent. Merci et à la prochaine.